Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Activez votre notification afin d'en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Dans cette étude biblique, j'aimerais attirer votre attention sur Ésaïe chapitre 1er, versets 1 à 6. Ésaïe 1er, versets 1 à 6. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie sur Juda et sur Israël. Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tends l'oreille. C'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants et j'ai pris soin d'eux, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf sait bien à qui il appartient, et l'âne connaît la mangeoire où nourrit son maître. Où le nourrit son maître, Israël ne veut rien savoir, et mon peuple ne comprend pas. Ou pourquoi vous frappez encore, puisque vous persistez dans votre rébellion? Car déjà votre tête tout entière est malade, et votre cœur est tout affligé. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives que l'on n'a pas pensé, ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Ici, nous avons le cri d'un père. Imaginez un parent qui voit son enfant bien-aimé faire des choix destructeurs encore et encore. L'enfant refuse la correction. Il va ignorer les conséquences, les conseils et s'enfonce toujours plus dans le danger. L'enfant refuse toute correction, ignore les conseils et s'enfonce toujours plus dans le danger. Le parent s'écrie non pas par colère, mais par chagrin. Pourquoi t'infliges-tu cela? Pourquoi fais-tu cela? Et ça, c'est le ton d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 5. Dieu, comme un père aimant, confronte son peuple, non pour simplement l'accuser, mais pour le réveiller. Il demande, pourquoi persistez-vous dans la rébellion? Non pas parce que Dieu ignore la réponse, mais parce qu'il veut que son peuple réfléchisse
qu'ils se repentent et reviennent. La question révèle la douleur de Dieu, pas seulement son jugement. Pourquoi persistez-vous? Le ton de Dieu, chers amis, n'est ni froid ni détaché, mais empreinte de chagrin. Le peuple hébreu s'était détourné de Dieu, suivant des idoles, pratiquant l'injustice et vivant dans une indépendance orgueilleuse. Mais Dieu ne commence pas par la colère, mais il commence par une question qui révèle sa profonde tristesse. Comme le père du fils prodigue, de l'enfant prodigue dont nous lisons dans Luc chapitre 15, Dieu attend, soupire et court même vers le rebelle qui se retourne. Lorsqu'un pécheur retourne vers Dieu, il est toujours prêt à le recevoir. La question n'est pas seulement qu'as-tu fait, mais pourquoi continues-tu à te faire du mal ainsi? Ça le dérange. Lorsque nous rebellons, Dieu n'est pas seulement offensé, mais il est attristé. Dieu est attristé lorsque nous sommes devenus des rebelles. Car la rébellion nous sépare de son amour, de sa protection et de son dessein. La question que Dieu pose au peuple Israël confronte l'obstination du péché. Persister dans la rébellion. Persister dans la rébellion. La rébellion, chers amis, n'est généralement pas un acte ponctuel, mais une habitude. Elle devient une habitude de résister à Dieu, de choisir sa propre volonté plutôt que de s'abandonner. Ésaïe dit, toute ta tête est blessée, tout ton cœur est affligé. Ce qui signifie que le peuple était spirituellement malade de la tête aux pieds, mais refusait toujours de se repentir. Tel était le cas des enfants d'Israël. Mais qu'en est-il des gens de notre époque? Et nous-mêmes? Est-ce que nous rebellons? Nous sommes en rébellion contre Dieu aussi. Est-ce que nous nous rebellons contre Dieu également? Et si oui, à quoi ressemble la rébellion moderne? Nous rebellons-nous contre Dieu, chers amis? Bien malheureusement, la réponse est oui. Oui, nous nous rebellons contre Dieu. Et la rébellion moderne ressemble à entendre la parole de Dieu, mais l'ignorer. Nous entendons la parole de Dieu, mais nous choisissons de l'ignorer. La rébellion moderne, c'est comme connaître le bon chemin, le chemin à suivre, mais choisir le nôtre. C'est comme dire que nous croyons, mais vivre comme si Dieu n'avait aucune importance. C'est de la rébellion. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1er, versets 21 et 22. Dans Romains 1er, versets 21 et 22, nous lisons « Alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu.
et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Verset 22. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Quelqu'un qui ignore tous les voyants de contrôle moteur, les panneaux d'avertissement et les bruits étranges de sa voiture jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Ce n'est pas de la sagesse. Le péché, chers amis, donne des avertissements, mais la rébellion les ignore. La question de notre Seigneur nous appelle au retour, à la repentance. Le but de cette question n'est pas la condamnation, mais l'invitation. Dans les versets qui suivent, Ésaïe chapitre 1er, verset 5, Dieu offre de l'espoir. Dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18, Dieu dit, venez et discutons ensemble. Venez et discutons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, comme le cramoisi, ils deviendront aussi blancs que la neige. Je peux changer les choses, dit l'Éternel. Je veux changer les choses. Alors, venez et discutons ensemble. Dieu ne pose pas cette question pour nous faire honte, chers amis. Lorsqu'il demande pourquoi persistez-vous dans votre rébellion, ce n'est pas pour nous faire honte, mais pour nous rappeler à lui. C'est comme un médecin qui pointe du doigt une infection. Il veut apporter la guérison. Quelques étapes pratiques pour revenir à l'Éternel. Par exemple, examinez votre cœur. Posez-vous cette question. Où ai-je résisté à la volonté de Dieu? Repentez-vous et confessez-vous. Reconnaissez votre rébellion et implorez la miséricorde divine. Soumettez-vous à nouveau, abandonnez votre vie non seulement en parole, mais en action, chers amis. Dieu nous fait une promesse de grâce. L'amour de Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de revenir à Dieu. Dieu vient à notre rencontre dans notre fragilité, chers amis. Il le fait pour nous restaurer et nous renouveler. De la rébellion à la restauration. La question que Dieu a posée à Israël est la même question qu'il nous pose aujourd'hui, chers amis. Pourquoi persistez-vous dans la rébellion? Le chemin de la rébellion mène à la ruine, mais le chemin de la repentance mène à une communion renouvelée, à la guérison spirituelle et à la vraie joie dans l'Éternel. En tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, si vous avez un péché auquel vous vous accrochez,
c'est aujourd'hui qu'il faut en défaire, chers amis. Abandonnez-vous pleinement à la volonté de Dieu. Et si vous le faites, vous aurez la vie éternelle qu'il vous a promise. Comme le dit Joël 2, verset 13, « Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour. » Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors notre Seigneur Jésus-Christ vous appelle en ce moment même. Si vous avez fui Dieu, entendez sa question comme un appel affectueux à revenir. Si vous avez été insensible ou indifférent, laissez votre cœur se réveiller par la parole de Dieu, chers amis. Dans Marc 16, verset 16, Jésus vous indique comment procéder si vous voulez avoir la vie éternelle. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Christ dit, c'est pas seulement croire, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.